Salut les amis, After Zap image numéro 662. Aujourd'hui on démarre avec cette info qui concerne Ronaldinho qui depuis maintenant un mois était emprisonné au Paraguay. Il a été libéré hier, Ronaldinho, contre une caution de 1,5 million d'euros. On rappelle qu'il y a un mois, lui et son frère avaient été contrôlés en possession de faux passeports. Ils étaient donc en prison depuis un mois. Ils sont donc maintenant libres, en tout cas ils ne doivent pas quitter pour le moment le territoire paraguayen. Ensuite quelques infos du côté du championnat. Le président de l'UNFP, Philippe Pia, a fait une déclaration et il nous dit on ne sait pas si on va pouvoir terminer la saison. Dans l'hypothèse où on arrête le championnat à la 27e journée, il va y avoir d'éventuelles injustices. Pour les minimiser, l'année prochaine, pourquoi ne pas imaginer que le championnat se joue à 22 clubs? Pourquoi pas? Après, bien évidemment, ça reste une solution si jamais on ne peut pas terminer cette saison et pour le moment tout le monde espère forcément qu'on pourra terminer cette saison. Ensuite, info qui concerne la LFP qui a entériné un accord qui prévoit la baisse des salaires des joueurs de Ligue 1 afin de soulager les clubs pendant cette crise du coronavirus. Tous les joueurs qui perçoivent plus de 100 000 euros par mois vont vont être touchés par une réduction de 50% de leur salaire. Autre info, la FIFA qui a confirmé qu'elle allait autoriser la prolongation des contrats qui se terminent au 30 juin jusqu'à la nouvelle fin de la saison. Donc il n'y aura pas de problème de contrat, ils seront prolongés évidemment jusqu'à la fin de la saison. Et la FIFA a aussi officialisé que le mercato d'été allait être décalé. Pour le moment on n'a pas les dates, mais en tout cas il va être décalé. Ensuite, info du côté de l'Olympique lyonnais, on a décidé de mettre le Groupama Stadium à disposition du personnel de santé. Belle initiative de la part de l'Olympique lyonnais, et il y a beaucoup de clubs partout un petit peu en Europe qui ont mis leur stade à la disposition des personnels de santé. Ensuite, anecdote de Laurent Paganelli sur Kostas Mitroglou. Il nous dit: mon fils ne me demande jamais de maillot, mais un jour il m'a appelé, il me dit qu'il veut le maillot de Mitroglou. Donc après un match de Marseille, je suis en interview avec Mitroglou et je lui demande, là il me regarde et me dit ça fait 6 mois que je suis ici et t'es le premier à me demander mon maillot. Elle est assez intéressante et magique même cette anecdote de Laurent Paganelli sur Kostas Mitroglou. Ensuite on poursuit avec quelques infos du côté du Paris Saint-Germain. Déjà une déclaration de Neymar sur la mort de Kobe Bryant, ça l'a beaucoup affecté. Il nous dit: sa mort m'a beaucoup affecté car nos vies avaient beaucoup en commun. Lorsque vous rencontrez la personne derrière l'athlète, cela crée une relation différente. Le sport et la société ont perdu un grand homme. C'est vrai que Kobe Bryant, c'était au-delà du basket, c'était vraiment le sport en général. Ensuite, quelques infos mercato du côté du Paris Saint-Germain. Idrissa Gueye qui espère de tout cœur que le Paris Saint-Germain va pouvoir engager un autre Sénégalais en la personne de Kalidou Koulibaly. Il nous dit forcément Kalidou Koulibaly au Paris Saint-Germain, oui bien sûr, ce serait super pour lui et surtout pour le club. Ce serait super aussi pour moi d'avoir un autre Sénégalais à mes côtés. Je m'entends très bien avec lui, je l'appelle même mon général. Et pourquoi pas après, depuis quelques mois, on avait entendu parler quand même que le Napoli avait laissé une porte ouverte quand même pour un départ de Kalidou Koulibaly sur le futur mercato. On parlait même d'à peu près 70 millions d'euros. Donc est-ce que cette crise du coronavirus va changer les choses? Je ne sais pas. En tout cas, il est clair et net que le Paris Saint-Germain est intéressé par Koulibaly, d'autant plus qu'on sent bien que c'est la fin aussi pour Thiago Silva, donc ça reste une piste intéressante pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, une info qui concerne Edinson Cavani, l'un de ses ex-coéquipiers avec la sélection uruguayenne, Christian Rodriguez, a fait une déclaration. Il a dit qu'il connaissait déjà le futur club de Cavani. Alors, est-ce que c'est une info ou de l'intox? On ne sait pas. En tout cas, il nous dit Cavani va retourner en Uruguay, jouer pour Peñarol. Peñarol, c'est, on va dire, le plus grand club d'Uruguay. Après, est-ce que c'est vraiment une info ou de l'intox? Je ne sais pas. En tout cas, il a l'air plutôt bien renseigné, Christian Rodriguez. Ensuite, autre info du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi devrait continuer l'aventure du côté de Paris, puisque le club parisien envisage tout simplement de lever l'option d'achat de 70 millions, option d'achat, puisque Icardi est toujours pour le moment joueur de l'Inter Milan. Alors ça, c'est une info du Corriere dello Sport, un quotidien italien. Elle n'a pas beaucoup été reprise en France. Visiblement, le Paris Saint-Germain serait prêt à lever l'option d'achat donc de Mauro Icardi. On poursuit avec quelques infos du côté de la Liga. Hormis lors de l'année 2016 et l'arrivée de Zinedine Zidane, toutes les saisons de Gareth Bale avec Zidane se ressemblent énormément. Il démarre fort, se blesse
et puis a un mauvais comportement sur et en dehors du terrain et finit par être écarté par Zidane. C'est vrai que les saisons de Gareth Bale, elles se ressemblent toutes. C'est clair et net, hein. Toutes les saisons, au début d'année, il fait vraiment de belles impressions sur le terrain, et puis il y a une blessure, et puis après il y a le comportement, puis après on ne le voit même plus sur la feuille de match. Ensuite, une déclaration d'Iker Casillas qui nous dit: un jour revenir au Real Madrid, pourquoi pas, j'aimerais, je considère ce club comme ma maison, le lien est palpable, cela faisait 25 ans que j'étais là-bas, bien sûr, je suis convaincu qu'un jour ou l'autre je reviendrai au club, reste à savoir comment, hein, peut-être entraîneur pour Iker Casillas, hein, ça serait pas surprenant. Ensuite, une info du côté du FC Barcelone qui demande toujours 20 millions d'euros pour la vente et le départ de Ivan Rakitic. Le FC Séville n'est toujours pas disposé à payer ce montant, puisqu'on rappelle que pour le moment, Rakitic en 2021, il sera libre de tout contrat. Donc les Sévillans estiment que 20 millions d'euros à un an de la fin de ce contrat, c'est beaucoup trop cher. Autre info qui concerne le Barça, qui s'intéresse toujours au gardien de l'Ajax Amsterdam, André Onana. D'ailleurs, Marc Overmars, directeur sportif de l'Ajax, a d'ores et déjà annoncé qu'il allait faciliter le départ de André Onana si jamais il y avait des offres qui correspondaient aux attentes de l'Ajax Amsterdam. Il y a plusieurs grands clubs européens qui sont intéressés par le gardien camerounais, le Barça, mais notamment aussi plusieurs en Angleterre. Je crois que Chelsea est même très intéressé. Ensuite, une info qui concerne l'association des footballeurs espagnols et la fédération espagnole, qui ont trouvé un accord concernant la reprise de la Liga. Alors c'est pas un accord sur la date de la reprise de la Liga, mais c'est sur les conditions de jeu. Donc quand les conditions sanitaires le permettront, les matchs se joueront au minimum tous les 3 jours, et des règles seront prises pour affronter les températures élevées, puisque depuis quelques jours, je crois que c'est Javier Tebas qui évoquait que les joueurs étaient capables de jouer tous les 48 heures. C'est complètement impossible de jouer 48 heures tous les 3 jours, ça sera déjà très compliqué, mais en termes de récupération, c'est quand même mieux, largement mieux de jouer tous les 3 jours que tous les 48 heures. Et par rapport aux températures élevées, je crois qu'en Liga, je ne sais plus si ça se faisait cette année, mais il me semble qu'il y a 2 ou 3 ans, il y avait quand même des matchs qui devaient se jouer à 22 heures, je crois, en Liga. Donc les températures sont moins élevées en général très tard le soir. Ensuite, du côté du Bayern Munich, une info qui concerne Franck Ribéry, dont c'était l'anniversaire hier. Jusqu'à ce jour, il a remporté 9 titres de Bundesliga. C'est plus que tout autre joueur dans l'histoire du championnat allemand, et peut-être que dans quelques mois, il y aura un autre joueur qui sera aussi détenteur de ce record, c'est Thomas Müller, qui est donc à 8 Bundesliga de remporter. Vous avez toutes les stats de Thomas Müller avec le maillot du Bayern Munich: 195 buts marqués, notamment 146 passes décisives, bientôt le plateau donc des 200 buts marqués avec le club bavarois. Thomas Müller a prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern hier. Il a signé son nouveau contrat. Vous voyez même cette photo où on a respecté donc les distances sociales pour cette photo. On se dirige maintenant du côté de l'Italie, où le jeune Sandro Tonali est souvent comparé à Andrea Pirlo, malgré son très jeune âge. Tonali, je crois je ne sais même pas s'il a 20 ans, je crois qu'il a moins de 20 ans, mais il est quand même déjà souvent comparé à Andrea Pirlo, mais lui il garde les pieds sur terre. Et Pirlo, ouais, peut-être que je lui ressemble, mais seulement au niveau des cheveux. Assez marrant cette déclaration de Sandro Tonali. Ensuite, cette image assez sympa de Paolo Maldini, qui a affronté énormément de légendes tout au long de sa carrière. Regardez par exemple du côté de la Juventus, il a connu Michel Platini, Zinedine Zidane, il a aussi connu Maradona, Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ou encore Cristiano Ronaldo lors d'un Milan-Manchester. Ensuite, une info qui concerne Yanis Hadji, 21 ans, qui pour le moment évolue du côté des Glasgow Rangers, qui est prêté par le club du Racing Genk. Il est énormément suivi en première ligue, Yanis Hadji, notamment par Manchester City et Tottenham. C'est un super joueur. Il a 21 ans, c'est un joueur qui est très très doué techniquement. Ensuite, on poursuit avec cette déclaration de Diogo Jota, qui nous dit que pendant son confinement, il joue beaucoup à Football Manager. Il entraîne Telford United, je crois que c'est une équipe qui doit être en 6e
6e ou 7e division anglaise et qu'il est déjà sur l'année 2029. Diogo Jota qui doit beaucoup geeker sur Football Manager. Ensuite, cette image assez sympa, c'était lors de la Coupe du Monde 2014, le gardien de la sélection nigériane Vincent Enyama qui touchait Lionel Messi pour s'assurer que Messi était bel et bien humain et réel. Ensuite, l'image sur les futurs maillots du Barça, ça a fuité. Les futurs maillots du Barça pour la saison prochaine devraient ressembler à ces maillots. Donc le maillot domicile, il ressemble vraiment à un maillot du Barça d'il y a 4 ou 5 ans. Après, pour les maillots extérieurs, ce sont les maillots avec des couleurs beaucoup moins traditionnelles du Barça, un tout noir et doré, puis un rose et rose un petit peu bleu. En tout cas, moi j'aime beaucoup le maillot domicile. Et on va terminer les amis avec cette question de fin. Est-ce que vous reconnaissez ce joueur? Bravo, hein, hier vous avez été assez nombreux quand même à reconnaître Zinedine Zidane. Laissez-moi un commentaire si vous reconnaissez ce joueur qui évolue en première ligue. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.